Alors, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être venu à cette conférence sur le monde des juniors entreprises. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette conférence? La raison majeure est que bon, c'est assez récent comme concept dans le pôle universitaire Léonard de Vinci, mais c'est un concept qui a maintenant 50 ans. Et je voulais vous faire découvrir un peu ce mouvement parce que, comme vous avez pu constater, dans beaucoup d'établissements scolaires en France, voilà, dans tous les établissements scolaires en France de niveau supérieur, il y a des BDE, voilà, c'est un concept que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas forcément ce que c'est qu'une junior entreprise. Donc voilà, ça va être un peu l'objectif de cette conférence. Donc, Monsieur Vidal, est-ce que tu es dans la salle, s'il te plaît? Il n'est pas dans la salle, tant pis, je me débrouille tout seul. Alors, dans un premier temps, je vais demander à Monsieur Bolloré d'intervenir. Donc, voilà, merci. Est-ce que vous pourriez l'applaudir, s'il vous plaît? Moi, je suis juste venu comme supporter. Comme supporter, dire à Nathan et à vous-même et aux représentants du monde de la CNJE qu'ils étaient bienvenus, que je saluerais cette initiative, car effectivement, le monde des jeunes entreprises est un monde passionnant, au sein duquel les étudiants, et même après d'ailleurs, apprennent des tas de choses, ont des expériences extraordinaires, et fortement valorisantes d'ailleurs dans les CV. Mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on le fait, ça c'est une conséquence, et que voilà, le pôle de l'art d'Annecy, avec ses trois grandes écoles, management, ingénierie et digital, avait été un lieu extraordinaire justement pour développer des projets du type junior entreprise en transversalité, avec des projets intéressants qui rassemblent de la techno, du marketing, du digital, etc. C'est un lieu extraordinaire pour faire des projets dans cet état d'esprit. Et je déplorais jusqu'ici qu'il n'y ait pas d'initiative soutenue du côté pour aller vers ce monde des juniors entreprises. Alors il y a une structure qui existe et qui a vocation à se développer, qui a commencé à se développer d'ailleurs, en développant des activités, des contrats, des missions, comme on dit. Et j'espère que Nathan et toute son équipe vont savoir se rapprocher du monde de la CNJE pour décrocher à terme le label et qu'on ait une belle junior entreprise au pôle qui, à terme aussi, décroche des prix. Enfin, je sais qu'il y a des prix, la plus belle, la plus grande, la plus ci, la plus ça, et c'est très bien d'avoir une émulation dans le monde de l'enseignement supérieur. Je sais aussi, par expérience, qu'il y a des tas de conférences, il y a des tas d'événements de mutualisation, de rencontres dans cette organisation, et que ça mérite, elle mérite de la rejoindre, et j'espère que, voilà, et qu'avec vous, parce que bien sûr, une jeune entreprise se développe avec les étudiants qui s'y impliquent, qu'avec vous tous, eh bien, la junior entreprise du pôle va pouvoir progresser. Merci. Voilà. Alors, la question maintenant que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'une junior entreprise? Voilà. Alors, il faut savoir qu'au-delà d'un type d'association, c'est vraiment quelque chose qui a mis du temps à se structurer. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire d'une junior, mais je vais par contre vous expliciter les différents buts d'une junior, le cadre légal, un peu, c'est ce qu'on a tendance à dire. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est une association loi 1901, comme à peu près toutes les autres associations du pôle universitaire. Donc, de base, c'est à but non lucratif, mais il y a d'autres lois qui se sont ajoutées justement à la loi 1901. Qui ont permis aux juniors entreprises de se développer dans un cadre différent. Donc dans un premier temps, on a la lettre de nos pères et Beauvois qui instaure un statut fiscal particulier, qui nous permet du coup d'avoir un but lucratif et justement de nous étendre aux entreprises et de nous étendre aux entreprises et de vendre des études. Donc, on réalise des études pour les entreprises dans cet ordre-là. Dans un premier temps, on récupère la demande du client, on en fait un devis, et si le devis est accepté, on monte une équipe d'étudiants du pôle universitaire, donc dans notre cadre, mais dans un cadre un peu plus élaboré, on monte une équipe d'étudiants de l'établissement qui va réaliser l'étude. C'est exactement... Alors, la loi de Pérez-Beauvois instaure aussi un système, on va dire, de paiement qui nous permet de payer les étudiants qui réalisent les études. Donc, comment ça se fait? Alors, c'est pas sous forme de salaire, c'est sous forme d'honoraire, donc ça, pour le coup, c'est au niveau légal.
mais ça permet en gros aux étudiants de pouvoir se rémunérer en mettant en application leurs compétences qu'ils ont développées du coup dans leurs écoles respectives. Donc, il y a une autre loi aussi qui nous permet de nous développer, qui s'appelle lettre à arrêté ministériel de 1988, qui instaure un statut social un peu particulier. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut savoir que ces 3 lois existent quand on est dans une junior entreprise, parce qu'elles nous permettent justement d'être différents des autres associations et d'avoir vraiment une activité d'entreprise à petite échelle. Donc, il y a également 6 piliers déontologiques qui ont été mis en place par ce qu'on appelle la Confédération nationale des juniors entreprises. Donc on a des membres de cette confédération qui vont se présenter tout à l'heure et qui vont présenter le but de cette association. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je vais quand même vous parler des 6 piliers. Donc les 6 piliers, c'est ce qui permettent de savoir si on a le droit de faire une étude ou non. Donc dans un premier temps, on doit savoir s'il y a une problématique précise. Autant pour moi. Là, on est en train de me fliquer, en train de me dire il ne sait pas ce que c'est que les 6 piliers de la déontologie, il va se faire fliquer plus tard. Alors, dans un premier temps, on doit avoir une méthodologie précise et une problématique claire. Donc ça, c'est le premier pilier. Second pilier, ça doit être dans les domaines de compétences de l'école concernée. C'est-à-dire que chez nous, on a le droit de réaliser une étude dans la mesure où elle est dans les domaines de compétences de l'IIM, de l'ENLV ou de l'ESSIV. Donc voilà, c'est applicable partout, quel que soit l'établissement. Ensuite, on doit vérifier qu'il y a bien une phase d'analyse, donc qu'il y a bien une réflexion. Il y a certains cas où, par exemple, la distribution de tracts, tout ça, c'est absolument hors de question. Justement, ça m'amène à parler du prêt de main-d'œuvre. En gros, on doit conserver au sein de l'association la maîtrise d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'association doit être en mesure, donc la junior, doit être en mesure de réaliser l'intégralité du projet. Voilà. Ensuite, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a ce qui s'appelle la CNIL, c'est les lois du numérique en quelque sorte, et ça on doit s'assurer de le respecter. Et le dernier pilier, c'est le fait que nous devons avoir toutes les licences. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus forcément, mais voilà, c'est pour vous expliquer que c'est quand même assez cadré comme association, ça se rapproche vraiment d'une petite entreprise au niveau de son organisation. Alors, maintenant je vais vous expliquer un peu comment ça s'organise dans une association de type junior entreprise. Alors, il y a un conseil d'administration, ce qu'on appelle le conseil d'administration, ça reste une association loi 1901, ce sont des bénévoles qui vont faire tourner l'association comme une entreprise. Donc, il y a d'abord des membres qui sont imposés, c'est-à-dire, déjà il y a une présidence, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un président. Il doit y avoir aussi un trésorier, ça c'est obligatoire de toute façon pour une association loi 1901. Le trésorier pour le coup s'occupe de tout ce qui est comptabilité, facturation et comment dire, le côté déclaratif aussi par rapport à l'État, parce que vous savez que qu'on soit une entreprise ou une junior entreprise, on doit faire pas mal de déclaratifs fiscaux au niveau de l'État de toute façon. Alors, il y a le secrétariat général aussi, qui est assez important, qui lui gère le côté plutôt administratif de la junior. Lui est imposé pour une junior entreprise, mais pas forcément pour une association, vous le verrez plus tard. Après, s'ajoutent à ça différents postes qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui contribuent largement au développement d'une association de ce type. Donc, dans un premier temps, on a le développement commercial. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'étendre vraiment la marque, donc étendre la notoriété de la junior au niveau des entreprises, de nous faire connaître, de nous récupérer des études, de nous récupérer des contrats, de nous récupérer des partenariats qui pourront nous assurer des avantages commerciaux par exemple. On a un service qualité, donc ça c'est vraiment pour le coup facultatif, mais c'est très important, parce que ça permet en gros de bien normaliser nos documents, de faire en sorte que tout soit vérifié, que tout soit nickel et que ce soit assez professionnel pour convenir au monde du travail. On a également une communication, parce que comme on peut le savoir au pôle universitaire Léonard de Vinci, la communication c'est très important. Aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, vous vous en rendrez compte, vous allez au cours de votre scolarité et même au cours de votre vie avoir des projets, quoi qu'il soit, et vous vous rendrez compte que la communication c'est très important. Un projet peut être le plus beau du monde, si la communication autour de ce projet et si la présentation n'est pas au niveau, ça ne suffit pas. Et vous verrez que c'est quelque chose de très important. Donc,
Il y a aussi ce qu'on va appeler le reste de l'association. Alors là, ça dépend des juniors. En ce qui concerne certaines juniors, il y a quelque chose qui est commun à toutes les juniors, c'est ce qu'on appelle les chefs de projet. Les chefs de projet, c'est des membres qui sont habilités à faire la relation client avec les entreprises, qui sont habilités à faire de la gestion de projet, qui sont habilités à mener un projet à bien. Voilà. Qui sont aussi au fait de nos process en interne, qui sont au fait de la loi, et qui donc vont nous permettre de faire l'interface entre la junior et l'entreprise. On a également, ça par contre c'est spécifique à quelques juniors, il n'y a pas forcément toutes les juniors qui ont ça, en général c'est aussi le rôle des chefs de projet, c'est des business développeurs qui vont eux être en gros l'image de la junior, qui vont aller véhiculer en gros les capacités d'une junior, qui vont aller à des événements, qui vont aller nous faire connaître auprès des entreprises, qui vont justement aller amener de nouveaux clients eux aussi. En général, eux, ils sont pilotés par ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le développement commercial. Il y a aussi, alors là, ça dépend aussi des juniors, donc des réalisateurs. Chez nous, ils sont aussi membres actifs, c'est-à-dire qu'ils ont cotisé et qu'ils font vraiment partie de l'association. Et il y a des établissements aussi où on considère des consultants. Donc, c'est les élèves de l'établissement qui, eux, auront les compétences techniques pour réaliser les études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les membres du conseil d'administration sont habilités à être chefs de projet et habilités à être consultants, mais que les chefs de projet peuvent être chefs de projet et consultants, bien sûr, mais que les consultants ne peuvent pas forcément être chefs de projet et aller au contact des clients. Voilà, je vous ai explicité un peu tous les postes d'une junior, mais alors, là, ce qu'on peut se demander, c'est comment on devient une junior entreprise, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas automatique. À partir du moment où on crée l'association, au début, on est ce qu'on appelle une structure candidate, c'est-à-dire qu'on se met en place, on met en place un cadre légal, on met en place des process très précis, et une fois que cela est fait, une fois qu'on a réussi à avoir assez de membres, une fois qu'on a réussi à se créer, tout simplement, on rencontre une confédération qui s'appelle la Confédération nationale des juniors entreprises, j'en ai parlé tout à l'heure et je vais les laisser se présenter, qui protège vraiment cette marque et qui va nous faire passer les échelons au fur et à mesure. C'est un processus qui dure de 3 à 5 ans, donc ça c'est notre cas à l'heure actuelle. Je vais nous présenter de manière plus large à la fin devant 6 juniors en soi-même, mais voilà, c'est ça. Donc dans un premier temps, on est junior création, donc là on est en gros audité une première fois, et ça permet en gros de nous faire une phase d'adaptation qui va nous permettre petit à petit de devenir pépinière de l'entreprise, où là on va pouvoir présenter un dossier devant tous les présidents des juniors entreprises de France, qui vont juger si oui ou non on est habilité à devenir une junior entreprise. Donc voilà, c'est la dernière étape. Alors, il y a aussi, il faut savoir qu'une fois qu'on est junior entreprise, c'est pas forcément gagné. On est audité régulièrement. Ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le terme audit, un audit, c'est quand on vient vérifier le fonctionnement d'une organisation en général, on vient vérifier que tout est aux normes et que tout est légal, etc. Donc voilà, on est vérifié régulièrement, et si jamais la structure n'est pas fiable, on peut être ce qu'on appelle JIfié, c'est ça, donc c'est de redevenir junior initiative. C'est en gros des juniors qui sont mis à l'épreuve, et que si jamais elles ne sont pas capables d'assumer le poste de junior entreprise, elles peuvent carrément être radiées, donc ne plus exister. Voilà. Donc maintenant, ce qui va me laisser présenter, donc ça, de Vinci Junior, on en reparlera plus tard, je vais vous présenter Clara Tigita, qui est la vice-présidente de la Confédération nationale des juniors entreprises, et qui va vous présenter un peu le rôle de cette association. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai pas trop de voix, du coup je vais essayer de parler assez fort. Du coup, je me présente, je suis Clara Tigita, actuelle vice-présidente de la CNJE. Donc, je suis officiellement entrée en poste au 1er juillet. Pour vous donner un petit peu mon parcours, je suis étudiante en école d'ingénieur à l'ISEP. Donc, j'ai fait 2 ans en junior entreprise. J'étais d'abord chef de projet pendant 1 an et j'ai ensuite occupé le poste de vice-présidente au sein de la junior pour ensuite aujourd'hui rejoindre la Confédération nationale des juniors entreprises. Je vais vous donner un petit peu une vision sur le mouvement. Du
coup, pour représenter le concept de junior entreprise, aujourd'hui, le monde des juniors entreprises, c'est un mouvement et un concept qui est mondial. On compte aujourd'hui plus de 600 juniors entreprises dans le monde, dans les différents pays d'Europe. On a donc 360 juniors entreprises en tout en Europe, et plus précisément, on est à 180 structures aujourd'hui en France. Donc le concept est né, comme a pu vous le dire Nathan, il y a 50 ans, donc avec la première junior entreprise qui a été créée en 1967 à l'ESSEC. La CNJ a ensuite été créée 2 ans plus tard, en 1969, par le regroupement de 6 juniors entreprises. On compte aujourd'hui exactement donc 180 structures pour un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros réalisés par ces structures-là, ce qui représente environ 2600 projets que les juniors entrepreneurs mènent avec des professionnels, donc qui sont des grands groupes, des entrepreneurs, des TPE, des PME. Ce mouvement touche aujourd'hui en France plus de 22 000 étudiants. En termes de répartition, donc on a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des universités, mais également des écoles qu'on peut appeler exotiques, donc qui ont des domaines de compétences assez particuliers tels que l'architecture, le droit, le pharma. Donc là, c'est un peu, si vous voulez voir la carte, donc en termes des pays qu'on représente. Donc dans le monde entier, on a 50 000 étudiants. Il faut savoir qu'il y a une confédération européenne qui est donc JEI, qui a également été créée par quelques mondes fondateurs, pays européens fondateurs, dont la CNJ occupe une grande place. Du coup, donc, le petit historique avec Junior ESSEC qui a été créé en 1967, ensuite la Confédération en 1969. En 1987, donc comme monsieur le directeur a pu vous le dire tout à l'heure, on a pas mal de prix et l'apparition du prix d'excellence qui chaque année récompense la meilleure junior entreprise de France. Donc ce prix-là est décerné lors des congrès nationaux que la CNJ organise. Ce sont des congrès qui ont lieu donc un en hiver et un en été, qui va permettre aux différents juniors entrepreneurs de pouvoir recevoir des formations de la part de professionnels. À savoir qu'aujourd'hui, la Confédération a 4 partenaires premium, qui sont donc EY, BNP, Athènes et ANJ, qui sont là tout au long de l'année auprès des juniors entrepreneurs pour les former et leur permettre de saisir pas mal d'opportunités. Donc là, vous avez la création de la Confédération et les différents partenaires. Du coup, je vais appeler Samuel Tamba, donc ancien président de la CNJ, qui va vous présenter l'ancien émérite et pas mal de chiffres sur le mouvement. Merci pour l'invitation. Effectivement, donc, comme Clara, j'ai été vice-président de la CNJE. J'ai fini mon mandat au mois de juillet 2017. Actuellement, je suis au cabinet du président Gattaz en tant que consultant et j'ai commencé il y a 2 jours chez NJ. Donc là, je sors du boulot, juste à côté. Au niveau de ce que vous disiez, Clara, concrètement, c'est très simple. 50 ans d'histoire, 500 000 juniors entrepreneurs. Quelques noms sont placés là, mais la liste n'est pas exhaustive. Et donc, vous pouvez voir qu'en fonction des domaines de compétences, les juniors entrepreneurs, après, évoluent dans différents métiers qui sont largement représentés. Il y a un positionnement aussi des juniors entreprises qui est transverse. Effectivement, on vous a dit c'est de l'associatif. Et sur cet associatif, c'est un associatif qui a 4 piliers. On est entre donc l'asso étudiante au sein de votre établissement, l'entrepreneuriat, bien sûr, puisque vous créez, vous administrez, vous créez de la proposition de valeur. Service étudiant, forcément, parce que vos consultants peuvent boucler leur fin de mois en vous aidant sur les missions. Et employabilité, je peux en parler, puisqu'ayant fait 3 ans de junior entreprise, c'est-à-dire quasiment toute mon expérience sur mon CV en études supérieures, j'ai pu après mettre en avant certaines choses qui m'ont permis de m'intégrer plus facilement sur le marché du travail. Au niveau du positionnement de la CNJE, donc la Confédération, comme vous l'avez bien compris, fédère les 180 juniors entreprises de France. Ça représente 20 000 étudiants chaque année. Donc pour ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur créer de l'opportunité, c'est de faire en sorte de mettre en relief ce qu'ils font au sein de leur structure avec des partenaires. Donc, il y a 4 types de partenaires. Vous avez des partenaires presse. Donc, si vous créez un projet innovant, on peut faire en sorte de le valoriser dans la presse. Ça, c'est les différents partenaires qu'on a et qui sont signés et qui travaillent régulièrement avec nous. Vous avez les partenaires de l'enseignement supérieur, bien sûr, parce qu'il faut
sensibiliser les écoles à développer l'initiative de junior entreprise. C'est pour ça que le message de le directeur d'école m'a tout particulièrement plu, parce que c'est un bon signe et il faut qu'il y ait plus de junior entreprises dans les établissements. Les réseaux d'influence, je ne vais pas rester longtemps sur ça. L'idée, c'est de faire comprendre que les corporations d'intérêt professionnel, où il y a beaucoup d'entreprises qui siègent, peuvent être sensibilisées aux juniors entreprises pour faire des études, pour recruter des étudiants. Je pense notamment au Syntec numérique, qui représente à peu près les 35 000 boîtes qui sont sur les SS2I ESN. Là, c'est intéressant quand on va voir une fédé aussi grosse pour leur présenter le concept, parce qu'on touche une fourmilière où il y a plein de boîtes. Et voilà. Et nos partenaires privés, effectivement, qui nous financent et qui proposent des stages et des alternances régulièrement à tous les juniors entrepreneurs. Comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai fini chez un partenaire privé du mouvement. Pour les étudiants, clairement, les chiffres au niveau national, il y a à peu près 3,5 millions d'euros qui sont reversés aux étudiants qui sont consultants auprès des juniors entreprises, sur les 180 structures, sur un CA total qui oscille entre 7,5 millions et 8,5 millions, qui est à peu près la moitié du CA généré qui est reversé aux étudiants. Assez intéressant. On remarque qu'il y a à peu près 3 quarts des juniors entrepreneurs qui trouvent un emploi avant d'être diplômés. Déjà parce qu'ils sont dans de bonnes écoles, comme la vôtre, et en plus parce qu'ils sont montés en compétences en junior entreprise. Ça, c'est intéressant. Je ne vais pas faire toutes les slides, toutes les stats, vous pouvez les voir, mais l'idée, c'est qu'un junior entrepreneur adopte une démarche proactive. Quand vous prenez votre téléphone, prospectez quelqu'un, que vous lui vendez des services que vous avez conçus avec vos amis, c'est en fait se mettre les mains dans le cambouis et concrètement connaître son environnement économique, se développer, s'affirmer. C'est vraiment du dépassement de soi et je peux vous assurer qu'au bout de 2 ou 3 ans de junior entreprise, vous arrivez avec beaucoup plus d'aplomb face à un prospect. Et donc, bien sûr, appréhender les mécanismes de gestion d'entreprise, puisqu'on vous l'a dit, il y a différents postes, c'est du transverse. Vous avez la présidence qui est un peu le phare et qui éclaire, et puis après, vous avez toutes les ressources qui fonctionnent en transverse, en complète complémentarité, et qui aussi poussent l'équipe au quotidien. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver sur le marché du travail. Travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes compétences que vous, travailler avec des gens qui forment une équipe avec vous. C'est très intéressant de pouvoir avoir un apprentissage à taille humaine. Au niveau de l'établissement, concrètement, avoir une junior entreprise aussi, ça représente beaucoup d'avantages. Nous, la Confédération nationale des juniors entreprises, on est souvent sollicité par les médias qui organisent des classements d'écoles, des rankings d'écoles, que ce soit pour les écoles d'ingé ou des écoles de commerce. Et le critère JE commence à rentrer dans ces rankings d'écoles. Donc, plus une école a une bonne junior, mieux elle est classée. Ça, c'est très intéressant. De plus, vu que vous êtes le premier, les étudiants qui sont en contact avec des prospects, le monde économique extérieur, vous êtes aussi porte-parole de votre école. Si vous faites une étude avec un prospect et que ça ne se passe pas bien, vous créez du tort à l'image de votre école, et inversement. Donc c'est très très important. Avant de passer la parole à Jules, qui va se présenter, ah non, il y a encore une slide. Donc je ferai cette slide, après je vous dirai un petit mot sur Jules. Vous avez la chance de la voir, je vous expliquerai pourquoi. Sur ces slides, au niveau des entreprises, donc je vous ai dit à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis de manière équitable sur tous les types d'entreprises. Donc TPE, PME, grands groupes, entrepreneurs, secteur public. Donc il y a un maillage territorial qui est très 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 puissant. Généralement, les juniors entreprises sont connectés avec leur environnement local, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'études qui sont générées. Il y a à peu près 50% des études qui sont générées auprès des TPE-PME. Pour nous, c'est important parce qu'en France, il y a 3 millions d'entreprises, et sur ces 3 millions d'entreprises, plus de 95% sont des TPE-PME. Donc il y a bien cette démarche de venir apporter des solutions à un environnement qui est dense. Voilà. On n'est pas le seul prescripteur, heureusement, mais au moins on y contribue. Le prix moyen d'une étude est environ de 3 800 €. Ça reste un prix moyen qui n'est pas significatif, puisqu'en fonction de la taille de l'étude et de sa complexité, j'ai déjà audité des études qui dépassaient 100, 200 000 € juste une seule étude, et j'ai déjà vu des études juste à 1 500, 2 000 €. Donc ça reste un prix moyen sur une échelle de 180 structures, donc avec des disparités assez fortes.
Voilà, plus de 2800 problématiques, Clara vous l'a dit, qui sont résolues chaque année. C'est un chiffre qu'on aimerait bien augmenter, parce que ça prouve justement l'apport de la société des juniors entreprises. Et on a remarqué un phénomène, Jules d'ailleurs est concerné par ce phénomène, il y a plus d'un quart des juniors entrepreneurs qui ont eu une expérience en junior entreprise, qui après montent leur propre business. Donc il y a bien une fibre entrepreneuriale qui est présente, et ça permet d'avoir les premiers outils pour mieux se projeter. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Avant d'enchaîner, moi je voulais témoigner de mon parcours en junior entreprise. J'ai fait 2 ans de junior entreprise dans mon école de commerce à Nancy, ICN Business School. Une année en tant que chef de projet, comme ça a été dit tout à l'heure, chef de projet interface client, et une année en tant que vice-président, où là j'avais plus l'organisation d'une équipe de 38 personnes à manager et à projeter sur des objectifs. J'ai décidé de rentrer à la CNJE, parce que pour moi c'est un mouvement qui m'a beaucoup donné, donc je voulais un peu le rendre au niveau national. À la CNJE, le portefeuille que Clara a, ma successeur, est le suivant: la gestion de la presse nationale, la gestion des réseaux d'influence et le lobbying sur le gouvernement, en lien avec le cadre légal qu'on vous a expliqué en amont. C'est très formateur parce qu'on voit pléthore d'interlocuteurs. Déjà, à l'échelle d'une structure, dans son école, on travaille avec énormément de gens. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations. Et donc, forcément, l'information fait gagner du temps. Et si ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent. Pour vous, ça vous permettra d'être vraiment beaucoup plus visible auprès de RH, parce qu'ils vont se dire, ces jeunes connaissent un peu le business, un peu, parce qu'après il y a une réalité économique qui fait que quand vous allez rentrer dans un grand groupe, on ne va pas du tout parler de même chiffre, mais du moins, ils vont se dire, voilà, ils connaissent un peu comment ça fonctionne, ils sont dans une approche où quand ils avaient du temps libre, ils se sont investis sur un truc qui est sympa, parce qu'ils sont avec leurs amis, mais pro. Et ça fera la différence de beaucoup d'étudiants qui font parfois pas ce choix. Voilà. 2 mots sur Jules. Donc Jules Collin, qui va s'exprimer après moi, est le dernier gagnant du prix d'excellence qu'on organise, épreuve très compliquée, où les meilleures écoles de France s'affrontent, après 4 étapes de sélection qui sont très relevées, on va revenir là-dessus. Pourquoi je fais un focus sur Jules? Parce qu'il a eu une année très particulière. L'année dernière, son école a fusionné avec une autre, donc Centrale a fusionné avec Supélec, et donc les 2 juniors entreprises devaient fusionner. On parle de junior entreprise à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Vous comprenez bien que c'est compliqué. Il a géré ça haut la main, il a fêté les 40 ans de sa structure de Supélec, et en parallèle, il a gagné le prix d'excellence. Aujourd'hui, il est chez EY, et je vous demande de l'accueillir. Je vous remercie pour votre attention. Bon, alors j'ai pas du tout la pression, c'est cool. Donc voilà, je m'appelle Jules Collin, j'ai fait mes études donc, à Centrale Supélec, donc c'est la fusion de l'école Centrale Paris et Supélec, où j'ai eu la chance de rentrer à la JE en tant que chef de projet, après un recrutement assez difficile, on ne peut pas se cacher, j'espère comment est le recrutement ici, mais en général c'est assez compliqué, et les entreprises cherchent des gens qui sont motivés et qui ont envie de se donner pour leur junior entreprise. Donc j'ai fait 1 an en tant que chef de projet, et ensuite je suis devenu auditeur conseil pour la CNJE. Je remercie Samuel pour cette introduction. Donc auditeur conseil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller voir d'autres junior entreprises dans toute la France, tout frais payé en plus. Donc idéal pour découvrir plein de villes et faire des super soirées. Mais c'est aussi l'occasion d'aller voir d'autres junior entreprises, de découvrir d'autres fonctionnements et de voir comment est-ce que les autres, dans leur junior entreprise, qu'elles soient ingénieurs, commerciales, soit la JE de l'école du Louvre, on a des fonctionnements très différents, voir comment ils fonctionnent, évaluer leur processus et s'assurer que leur fonctionnement est sain et qu'il ne met pas en danger l'ensemble du mouvement. Parce que vous imaginez bien qu'une junior entreprise qui fait quelque chose de mal à un client, ça peut se répercuter sur toutes les junior entreprises. Donc il y a un niveau de qualité qui est attendu des étudiants qui est extrêmement élevé. Donc, voilà, donc ça c'est pour l'expérience d'auditeur conseil. Ensuite, après 1 an, j'ai pris la présidence donc, de ma junior entreprise, qui a ce site particulier qui est sur 3 campus différents, à Rennes, à Paris et à Metz.
enfin quand je dis Paris, mais c'est Paris-Saclay, donc c'est à quelques encablures de RER d'ici, donc vous avez de la chance d'être à la Défense, parce qu'il y a beaucoup de clients à la Défense, et il vous suffit d'aller toquer à la porte d'à côté pour trouver des clients. Et ça c'est bien. Donc voilà, donc il a été président pendant 1 an, Samuel l'a dit, on a fusionné avec la junior entreprise de Centrale Paris, et plutôt que de vous décrire ma junior entreprise, il y a une petite vidéo, j'ai pas fait de slide, hein, je suis désolé, je sors du boulot, mais si. Ça arrive. Donc voilà, c'est une vidéo qui a été réalisée à l'occasion de notre changement de nom pour devenir Junior Centrale Supélec, et qui est... La vidéo suivante, c'est pas nous. Pour regarder un film, hein, si vous voulez. Donc voilà, Junior Centrale Supélec, qui est une GE ingénieur, vous l'aurez compris. Il y a plein de synergies possibles avec des entreprises commerciales, de droit qu'on peut faire. Samuel en a parlé, il y a des très belles junior entreprises dans le mouvement. Je ne vais pas m'étendre très longuement sur mon parcours ensuite. J'ai été recruté chez EY en tant que consultant en transaction. Travail que je fais actuellement avec quelques encablures d'ici à la Défense. Et il y a un autre volet dans lequel je me retrouve beaucoup par rapport à ce que Samuel a dit, c'est l'entrepreneuriat. Dans Junior Entrepreneur, il y a entrepreneur aussi. Donc je ne sais pas si parmi vous, je vais faire un petit sondage à main levée, ça va peut-être faire un flop. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie, peut-être, de créer leur propre entreprise plus tard? Ah bah c'est pas un flop. Ok, bon, on a à peu près un tiers de l'amphi qui l'a fait. Bah écoutez, être junior entrepreneur, pour créer sa propre entreprise, c'est le meilleur parcours possible. On va vous donner toutes les clés que vous allez apprendre à faire. Vous allez connaître les bases en juridique, vous allez connaître les démarches administratives qu'il faut faire, vous allez apprendre à aller voir des clients, vous allez apprendre à négocier des contrats. On l'a vu dans la vidéo, on travaille avec à peu près la moitié du CAC 40. Donc on a l'occasion de rencontrer des clients à des très hauts niveaux, quelque chose que vous n'aurez pas forcément la possibilité de faire tout de suite dans votre vie professionnelle. Donc, tout ça pour dire que la junior entreprise, c'est un laboratoire extraordinaire, que vous menez à beaucoup de choses, travailler dans des grands groupes, créer votre propre start-up, ou faire ce que vous voulez, enfin bref. Voilà, donc tout ça pour dire que rejoignez De Vinci Junior Conseil, et merci de votre attention. Pour le coup, c'est important de s'investir pour le coup dans un projet professionnel. D'ailleurs, bonjour à Schema Paris qui est venu.
qui est venu nous dire bonjour. Voilà, il y a des représentants de la Junior de Schema qui sont venus voir leurs compatriotes junior entrepreneurs, c'est un plaisir. Voilà, dans beaucoup d'établissements il y a ça et il faut vraiment saisir l'opportunité pour le coup. C'est pour ça que je vous ai présenté ça aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir accueilli ces intervenants de qualité. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement De Vinci Junior en quelques mots. Donc, je vous ai parlé de la labellisation tout à l'heure. Nous, on est au tout début de l'histoire. C'est-à-dire que la structure date de 2014. Elle est issue de la fusion de 2 juniors qui n'étaient pas labellisés non plus. Il y en avait une qui était pépinière junior, c'est-à-dire qu'elle avait commencé mais elle n'a pas terminé. Donc voilà, ça date de 2014. Ça a commencé à être monté et puis ça a été pris par une équipe qui l'a un peu délaissé, qui était là pour les points bonus, parce que comme vous le savez ici, quand on fait de l'associatif, on a des points bonus. Donc mes prédécesseurs, avec à leur tête Armand Leonardi, juste là-haut, ont repris un peu la barque, ont remis un vrai cadre légal, des vrais process. Ils ont fait un travail acharné et je vais juste vous demander 2 secondes. Est-ce que vous pourriez l'applaudir s'il vous plaît parce que... Sur comment rédiger un document, on ne peut pas se prendre en photo en train d'apprendre genre en continu. On peut pas, voilà, ça c'est pas un travail qui est forcément visible, mais ils ont fait un travail monstrueux. Nous, on a eu la chance derrière d'être bien formés par leur équipe. On a eu la chance de pouvoir reprendre ça et de pouvoir le développer, tout ce qu'on a fait au long de l'année. On a eu la chance d'être formés pour devenir, donc on a soumis notre dossier de junior création. Le dossier a été validé, on va passer notre audit d'ici peu, donc ça se trouve quand vous serez dans la junior, si jamais vous nous rejoignez, on sera junior création, qui sait, et on croise les doigts. Et donc voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. C'est que là, nous sommes en développement. Donc nous avons besoin de main d'œuvre pour continuer ce développement, pour continuer cette belle aventure. Et vous serez les bienvenus du coup pour nous rejoindre. Donc sachez que je vais parler d'une manière générale, je ne vais pas parler que pour moi pour le coup. Rejoindre une association à plus-value professionnelle, ça va vraiment vous permettre de vous construire. Je vais parler de mon expérience personnelle un peu maintenant. Je me revois il y a 1 an, quand je suis arrivé, un peu plus d'1 an, quand je suis arrivé au pôle universitaire, quand je suis arrivé à l'ESIV, je revois la tête de mes soirées où je me souviens qu'un soir, je me faisais tellement chier que j'ai commencé à jouer avec l'intelligence artificielle de mon ordinateur pour me demander quelle était la météo du lendemain. Et maintenant, je vois à quoi ressemblent mes soirées, où j'apprends des choses passionnantes, où j'ai vraiment l'impression que si demain je dois tout arrêter et lancer ma boîte, je vais avoir des bases solides pour pouvoir le faire. Et je vois aussi à quel point on a tous progressé dans notre équipe. On a vraiment beaucoup progressé, beaucoup appris. C'est une expérience très formatrice. Et je vous conseille de rejoindre, dans le pôle il y en a plusieurs, il n'y a pas que la junior, vous pourrez trouver votre affinité. Une association à plus professionnelle. Il y a notamment Arwan, le représentant de Vinci Investment qui est venu nous voir, je vous remercie. Il y a la présidente de Léofly qui est juste là, donc ça c'est plus un côté aviation. Mais pour le coup, voilà, voilà. C'est pas faux. Et qui est aussi à la junior, comme vous pouvez le constater, c'est absolument pas incompatible. Il y a aussi De Vinci Partners qui est en amphi F et qui fait une réunion à l'heure actuelle, donc si vous voulez les rejoindre après, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous remercie d'être venu à cette conférence, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, les intervenants, je pense, auront quelques instants pour répondre à vos questions. Moi-même, je serai là pour répondre à vos questions. On attend vos candidatures jusqu'à demain après-midi 18h. On va faire un post ce soir sur Facebook pour vous le rappeler. Et du coup, on attend vos candidatures si jamais vous avez envie de faire partie de l'aventure. Ce sera avec grand plaisir.